ça donnait suite à nos travaux du 22 avril 2026, où nous étions restés un peu sur notre faim, où on ne savait pas à quelle chose on sera mangé, parce que dans ce cadre, on avait arrêté ce qu'on appelle les aides de gestion et qu'on ne voyait pas comment ça avançait. Et finalement, il fallait qu'on fasse cette mission ce matin pour qu'on ait des réponses. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 18 millions d'euros que le ZIS n'est pas en déficit mais qui est sous-financé. Ça veut dire que il y a des recrutements qui sont en retard, il y a des camions qui sont en panne, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des recrutements qui peuvent se faire, des salaires qui sont en souffrance. On a des pompiers en souffrance également, on a des volontaires qui attendent ça parce qu'il y a des volontaires qui ont passé le concours et qui attendent aussi le recrutement. On a aussi des casernes qui sont vétustes. Donc, il fallait qu'on sache comment on finance tout ça. Parce que finalement, après un rapport d'étonnement qu'a dressé notre contrôleur général, M. Mongeni, on a découvert qu'il y avait un sous-financement de 18 millions d'euros. Maintenant, il fallait trouver l'argent. Même, on sait très bien que le conseil départemental ne sortirait pas de paquet de magique de ces 18 millions d'euros. Il fallait bien, comme qu'on ait des éléments de réponse pour rassurer la population. Parce que dans tout ce que je vous dis, que j'avance, c'est la sécurité de la population qui est. Bon. Et quand on a des ambulances en panne, ou qu'on perd son temps SASU, on a vraiment une souffrance et un problème pour répondre à nos obligations de sécurité.